Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Bonjour Camille Jurovic. Bonjour Nicolas Dufour. Vous travaillez pour Citoyens et Territoires Grand Est où vous êtes la responsable du Centre Europe Direct et 2 fois par mois, vous venez donner des nouvelles de l'Union Européenne sur RCF. Aujourd'hui, vous décortiquez 3 actualités. Vous allez nous expliquer comment le Fonds Européen d'Ajustement à la Mondialisation va soutenir près de 300 travailleurs d'Airbus licenciés en France. Vous allez aussi nous présenter une exposition en ligne consacrée à Louise Weiss. Mais tout d'abord, retour sur un engagement de l'Union européenne, une donation de 100 millions de doses de vaccins aux pays à bas et moyens revenus. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Team Europe et l'Alliance du vaccin Gavi ont annoncé le 22 novembre une donation de près de 100 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson qui seront livrées avant la fin de l'année. C'est un don conséquent. Dans quel cadre il s'inscrit ? Eh bien, ça fait partie de l'engagement de l'Union européenne de partager au moins 500 millions de doses de vaccins avec des pays à bas et moyens revenus jusqu'à mi-2022. Concrètement, de quel pays parle-t-on ? Eh bien, les premiers lots sont maintenant en cours de livraison au Niger, donc près de 500 000 doses, Djibouti, le Nigeria avec près de 2 764 000 doses, le Togo, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République de Guinée et la Mauritanie. Et les livraisons continueront dans d'autres pays du continent africain dans les semaines à venir. Oui, essentiellement le continent africain, donc concerné actuellement. Et comment l'Union européenne, elle vient en aide à ces pays durant cette crise sanitaire, hors ces dons de vaccins ? Oui, tout à fait. Alors, comme l'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, nous allons continuer à partager les vaccins et en parallèle, nous soutenons le renforcement des capacités mondiales de fabrication de vaccins, notamment en Afrique. Alors, cette nouvelle donation, elle permettra à COVAX d'accélérer ses livraisons en 2021 et début 2022. Team Europe continue son engagement fort pour un accès équitable aux vaccins. Oui, donc si je comprends bien, d'un côté, on s'engage à envoyer des doses de vaccins, mais on fait tout aussi pour que les vaccins soient fabriqués sur place, sur le continent africain. Tout à fait. Les engagements pris par l'Union européenne dans ce cadre ? Alors, elle s'est engagée à livrer 300 millions de doses de vaccins aux pays à bas et moyens revenus d'ici fin 2021. Et la Commission européenne fera également un don de 200 millions de doses de vaccins d'ici à juin 2022 par le biais de l'initiative COVAX. C'est quoi cette initiative COVAX ? Alors, COVAX, c'est le pilier de l'accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la Covid-19. Elle est co-dirigée par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, Gavi, donc l'Alliance du vaccin, et l'Organisation mondiale de la santé, qui travaillent là en collaboration avec divers partenaires, notamment les fabricants de vaccins des pays développés et des pays en développement, avec l'UNICEF, l'Organisation panaméricaine de la santé et la Banque mondiale. Donc c'est une initiative inédite. Oui, c'est la seule initiative mondiale à travailler avec les gouvernements et les fabricants pour assurer la disponibilité des vaccins contre la Covid-19 dans le monde entier, tant pour les pays à revenus élevés que pour les pays à faible revenu. Deuxième actualité, Camille Jurovic, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation va soutenir près de 300 travailleurs d'Airbus malheureusement licenciés en France. Donc on va peut-être rappeler dans un premier temps ce qu'est ce Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Oui, alors le terme est un peu long, mais ce fonds, il vient en aide... FEM aussi. Oui, tout à fait. Alors ce fonds, il vient en aide aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants qui sont en cessation d'activité. Alors là, toutes les catégories de restructuration majeure imprévues, comme par exemple les répercussions économiques de la crise de la Covid-19 ou les grandes tendances économiques, qui sont la décarbonation, l'automatisation, peuvent justifier d'un soutien au titre de ce fonds. Donc quand on entend ajustement à la mondialisation, il faut comprendre que derrière, il y a des licenciements. Oui, malheureusement. Ça concerne toutes les entreprises ? Oui, alors on parle ici des grandes entreprises, plutôt. Les États membres ont le droit de demander un financement de l'Union européenne lorsque 200 travailleurs au moins perdent leur emploi au cours d'une période de référence donnée. Et donc, Camille Jurovic, qu'en est-il pour les salariés d'Airbus France ? Eh bien, Airbus a été grandement impacté par la pandémie de Covid-19, avec la restriction des déplacements, mais aussi
la perte de pouvoir d'achat et donc la suspension ou l'annulation aussi de commandes d'appareils. En France, donc malgré le recours étendu aux mesures de chômage partiel, Airbus a dû mettre en œuvre un plan de restructuration et de nombreux travailleurs ont perdu leur emploi. La Commission européenne a alors proposé le 17 novembre dernier que 297 travailleurs d'Airbus licenciés en France suite à cette pandémie bénéficient de cette aide et ce à hauteur de 3,7 millions d'euros. Donc 3,7 millions d'euros pour 297 travailleurs licenciés. Cet argent, il va directement dans leur poche ou il y a des demandes qui sont faites en échange ? Alors, pas tout à fait. Alors les fonds, ils vont les aider à trouver un nouvel emploi grâce à des conseils sur la manière de créer leur propre entreprise et à des aides au démarrage. Les bénéficiaires y recevront également une contribution aux frais d'hébergement, de nourriture et de transport qui sont liés à leur participation à la formation. Et puis les anciens travailleurs qui acceptent un nouvel emploi, ils pourront également bénéficier d'un complément de salaire si leur nouveau salaire est inférieur à celui de leur ancien emploi. Quelle est la prochaine étape ? Eh bien là, la proposition de la Commission européenne, elle doit maintenant être approuvée par le Parlement européen et le Conseil. C'est pas encore garanti à 100%, mais c'est en bonne voie. Voilà, c'est en bonne voie. Enfin, dernière actualité, une exposition en ligne, donc on peut tout savoir, consacrée à Louise Weiss. Oui, alors aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Louise Weiss grâce à une très belle exposition que vous pouvez découvrir en ligne sur la plateforme européenne Europeana. Mais qui est Louise Weiss ? Alors, Louise Weiss est une intellectuelle engagée, une militante infatigable, une pionnière de l'idée européenne. Elle est née le 25 janvier 1893 dans une famille de la grande bourgeoisie libérale alsacienne. Agrégée de lettres en 1914, elle devient journaliste et s'engage dès les années 1920 pour la construction de la paix et l'unité de l'Europe. Donc une intellectuelle engagée, vous l'avez dit, mais pas seulement pour la paix et la construction de l'Europe. Non, alors il faut souligner que c'est une ardente militante de la cause des femmes et elle organise dans les années 30 des manifestations de suffragettes pour obtenir le droit de vote et l'égalité des droits civils et politiques pour les femmes. Au niveau de l'Europe, elle fait vraiment partie de l'histoire de la construction de l'Union européenne ? Oui, alors on parle beaucoup des pères fondateurs de l'Europe, mais Louise Weiss, elle a aussi joué un rôle considérable dans l'histoire de l'Europe, de par son implication dans la construction européenne et son attachement à l'histoire et son militantisme, elle a joué un rôle important en Europe. En 1979, elle est élue députée au Parlement européen lors des premières élections européennes au suffrage universel direct. Elle fait alors partie des 15,2% de femmes qui occupent l'hémicycle. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. On est à près de 40% aujourd'hui. C'est un peu mieux. On s'est amélioré. Louise Weiss, elle décède en 1983 à l'âge de 90 ans. Elle parle de quoi cette exposition donc, qui lui est consacrée en ligne ? Alors, elle parle de sa jeunesse qui a été marquée par la guerre, de ses combats et de sa vie de députée européenne. Cette exposition en ligne, elle se décline en plusieurs chapitres qui sont consacrés à des moments importants de sa vie de féministe et de femme politique. Elle rassemble des vidéos, des images et des textes. C'est vraiment une très belle exposition sur une femme qu'on connaît peu aujourd'hui. Je vous invite donc à la découvrir. Je vais y aller de ce pas. Comment je fais ? Eh bien, pour ça, rien de plus simple. Il vous suffit de taper, d'aller sur la plateforme Europeana, EUROPEANA, et de taper Louise Weiss. Voilà, l'exposition s'appelle Louise Weiss, itinéraire d'une européenne engagée. Alors, je ne connaissais pas. Donc, europeana.fr, c'est le site internet sur lequel on peut découvrir cette exposition. C'est un site, c'est une plateforme dédiée uniquement aux expositions en ligne ? Alors, non. Europeana, elle offre à tous un accès numérique aux ressources du patrimoine culturel européen. Là, vous avez accès à des millions de ressources du patrimoine culturel qui proviennent d'institutions de toute l'Europe. Vous pouvez découvrir des œuvres d'art, des livres, de la musique et des vidéos sur l'art, les journaux, l'archéologie, la mode, la science, le sport et bien plus encore. Donc allez vraiment y jeter un œil, c'est vraiment très intéressant. Merci de la découverte, je ne connaissais pas, donc je redonne l'adresse, donc www.europeana.fr. Merci Camille Djurovic. Merci beaucoup Nicolas Dufour.